Yo les bros, j'espère que vous allez bien de votre côté dans cette pénible situation de confinement. Heureusement, il y a quelques activités de côté qui nous permettent de sortir un petit peu la tête de l'eau, et One Piece en fait partie. Et évidemment, le tome 96 est sorti le 3 avril au Japon et il contient les chapitres 965 à 975, qui sont des pages très hautes en révélation sur l'histoire de Roger, d'Oden et la quête de Raftel, ou devrais-je dire Laftel. Et apparemment, je dis bien apparemment parce que c'est pas sûr, mais il y aurait un poster incroyable qui va sans doute me pousser à l'acheter sur Amazon Japan. Bref, désolé. Et évidemment, l'apparition de l'équipage de Roger, qui a été tant attendu depuis toutes ces années, a généré un bon nombre de questions, puisqu'au final on y retrouve des personnes qu'on connaissait bien et d'autres dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Heureusement, les SBS, eux, existent. Cette petite séance de questions-réponses à laquelle s'adonne Oda avec ses lecteurs permet à chaque tome d'avoir quelques infos sur l'histoire actuelle. Alors par moment, il n'y a rien à se mettre sous la dent, mais là pour le coup, c'est tout le contraire. Dans le SBS 96, nous avons donc le nom des membres de l'équipage de Roger est finalement révélé, l'histoire et l'origine du village Shimotsuki est dévoilée, ainsi que la famille de Zoro qui est partiellement évoquée, et finalement le spot publicitaire créé à l'occasion de la sortie de ce tome légendaire ira même jusqu'à nous donner un indice supplémentaire sur la véritable nature de Laftel et son apparence. Bref, les sujets sont carrément ouf, et de base je devais en faire une seule vidéo unique regroupant toutes les informations, sauf que je me suis vite aperçu que ça donnait très indigeste. Donc dans cette première vidéo, je vous révèle tout ce qu'il y a à savoir sur Zoro et son lien avec les Shimotsuki, qui pourrait être la clé sur le mystère autour de sa famille, et mardi, une nouvelle vidéo sortira, mais cette fois-ci consacrée à l'équipage de Roger ainsi qu'à l'analyse complète de ce mystérieux spot publicitaire. J'espère juste que ça vous permettra de passer du bon temps devant des vidéos qui vous donneront des informations dont vous n'avez peut-être pas connaissance. Voilà, j'ai très hâte de vous dévoiler l'histoire des Shimotsuki car elle est très cool et nous apporte une nouvelle vision sur l'étrange destin de Zoro. Alors préparez vos popcorn et allons-y. Vous le savez peut-être déjà, mais le nom du village de Zoro se nomme Shimotsuki. Un nom qui, de base, ne créera pas tant d'interrogations que ça, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau évoqué sur Wano Kuni. En effet, c'est dans le chapitre 942 que ce nom reviendra, mais cette fois-ci assigné à un personnage bien précis, Yasui, le daimyo de la région de Hakumai. Un premier lien est donc fait entre Kochiro, qui habite sur Shimotsuki à Ice Blue, et Yasui, lui-même un membre de cette famille. Plus encore, les emblèmes de Kochiro et des vassaux de Yasui semblent similaires. Le doute est plus permis, le village de Zoro et la famille de Yasui ont un lien. Les premières traductions de Shimotsuki apparaissent, cela signifie lune de givre. En réalité, c'est comme ça que le mois de novembre s'appelait dans le calendrier traditionnel japonais. Oui, c'est beaucoup plus stylé que novembre, effectivement. Et c'est encore une fois troublant puisque Zoro, parmi tous les mois de l'année, a décidé de naître en novembre. Au mois Shimotsuki quoi. Bon allez, une chance sur 12, c'est pas exceptionnel, mais quand même. Surtout que Yasui a initialement été introduit aux côtés de Zoro, avec qui il aura sympathisé au chapitre 929, et qu'en plus il le surnommait jeune maître. Vous comprenez pourquoi je parlais d'étranges destins concernant cette famille et Zoro désormais. Un peu plus tard, nous apprendrons dans les databooks Vivecard qu'un nouvel élément s'ajoute avec Ryuma, qui se nommait également Shimotsuki, mais que lui venait de la région de Ringo, toujours sur Wano. Là j'ai commencé à me tiquer et à me rappeler qu'il y a de ça d'un peu plus de 3 ans, je reliais déjà à cette époque Ryuma à Zoro, en disant que les deux auraient peut-être un lien familial. Aujourd'hui on apprend qu'il fait partie d'une dynastie incroyablement liée à Zoro en prime de tout ça, donc c'est vrai que le doute est encore plus pesant. J'avais même fait un parallèle avec le fait que tout comme Ryuma avait tué un dragon sur Wano, Zoro blesserait Kaido durant le combat final, ce qui aiderait Luffy à le vaincre. Et justement on apprend quelques chapitres plus tard que Zoro obtiendra le seul katana ayant blessé Kaido, comme de par hasard. Bref, on y revient après. Juste après les révélations des Vivecard au sujet de Ryuma, nous apprenons dans le manga que la famille Shimotsuki est encore plus grande que ça et qu'un autre membre, Shimotsuki Ushimaru, est très important dans la région de Ringo. Un personnage à la silhouette étrange qui me faisait doucement penser à celle de Zoro. J'imagine que j'étais influencé par ma théorie de voir absolument un membre de sa famille parmi les Shimotsuki, donc ça valait peut-être rien. Mais quand même, je me suis demandé s'il s'agissait pas de son père ou quelque chose du genre. En tout cas, il était le daimyo de Ringo et était accompagné en permanence d'un renard. Renard qui aurait mangé un fruit du démon puisqu'il est en réalité Gyokimaru, le voleur du Shusui que Zoro a affronté. Oui, en gros, Zoro a rencontré quasiment tous les membres Shimotsuki jusqu'à présent. Yasui, sa fille Otoko, Ryuma, le renard de Ushimaru, mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Car encore plus loin, on nous apprend que le Enma, la lame que Zoro vient fraîchement de récupérer, est une création d'un autre Shimotsuki, Shimotsuki Kozaburo. Et le plus drôle, c'est que sans le savoir, le Wado Ichimonji était également créé par les mains de ce fameux Kozaburo. Alors, je veux bien qu'on soit pas fan des théories ou tout simplement pas fan de la théorie que Zoro est de la famille Shimotsuki, hein. C'est absolument normal, mais là il faut avouer quand même que c'est hyper cocasse comme indice. Et c'est ce fameux Kozaburo qui va nous intéresser aujourd'hui. Oui, on en vient enfin au sujet principal. Car c'est l'histoire de ce Shimotsuki que Oda a détaillé avec un peu plus d'insistance dans le SBS 96 et qui dévoile encore des choses sur Zoro. Alors attention, il se peut qu'il y ait des erreurs de traduction ou même d'interprétation, mais normalement les paroles d'Oda doivent ressembler à ceci.
Le voyage de Kozaburo a commencé il y a 55 ans, précisément lorsqu'il est parti en mer et qu'une grande aventure a eu lieu pour le samouraï de Wano. Il est arrivé dans une île d'Isblue, puis a décidé de sauver les gens des bandits. Il a commencé à aimer une fille alors qu'il formait les villageois à l'utilisation de l'épée. Rester dans la région était devenu son seul désir, donc il a trouvé un village qu'il a appelé Shimotsuki. Après cela, le couple a donné naissance à Koichiro, qui deviendra le père de la future petite fille Kuina. L'histoire d'un vieil homme nommé Shimotsuki Kozaburo du pays de Wano qui a fondé sa famille sur les mers d'Isblue. L'histoire du samouraï qui a établi le village Shimotsuki. Et Oda ira conclure cette histoire en commentant ceci. Serait-ce lié à la dynastie de Zoro? Par où commencer? Déjà, cela explique pourquoi Koichiro possède l'emblème des Shimotsuki. Ensuite, ça révèle surtout que lui et sa défunte fille, Kuina, étaient eux deux des Shimotsuki également par le biais du père et grand-père Kozaburo. Donc, l'âme même du village où a grandi Zoro provient de Wano. Mais cela indique surtout autre chose. Zoro expliquait à Momonosuke que sur son village, un vieil homme lui avait appris le mot snatch, ou sunachi. Jusqu'à présent, je pensais qu'il s'agissait de Koichiro, mais il s'avère en réalité que c'était Kozaburo, le père de son maître. Évidemment, il doit désormais être vieux, et nous pouvons voir d'ailleurs ce qui semble être sa silhouette dans la page du SBS. Si on récapitule, parmi les membres connus de la famille Shimotsuki, le seul que Zoro n'a pas connu est le fameux Ushimaru. 7 sur 8, c'est une fois de plus un très bon score. Vous comprenez donc que quand je disais que son destin était lié à cette famille, c'était un doux euphémisme. Désormais, un autre aspect est à évoquer, les lames de Zoro. En effet, il a hérité initialement du Wado Ishimonji qui était à l'origine le katana de Kuina. Nous avons appris récemment qu'elle a été en réalité forgée par Kozaburo justement, tout comme Enma d'ailleurs. Ces deux lames sont donc en quelque sorte jumelles et ça justifiait la facilité que Zoro avait pour dompter et maîtriser Enma, pourtant reconnue comme très capricieuse. Et cette même Enma lui a été donnée par Iori qu'il avait pourtant hérité de son père, Oden. Donc si on récapitule, Zoro a hérité de deux lames venant de la même personne à travers deux femmes différentes. Et oui, nous pouvons aussi déduire que le Wado Ishimonji et Enma ont été forgés sur Wano Kuni puisque Itetsu, le Tengu, connaissait l'origine du Wado Ishimonji, la lame de Kuina. Kozaburo a donc forgé deux épées en étant sur Wano, le Enma qu'il a laissé sur place et qui était sans doute destiné à Oden, ainsi que le Wado Ishimonji, l'arme qu'il aura emportée avec lui sur Isblue et dont Kuina aura hérité. Au final, ces deux lames étaient destinées à être tenues par Zoro. Quand on prend tous les événements vus jusqu'ici en considération, pouvons-nous réellement penser que Zoro est un random, qui ne possède pas le destin de l'héritier d'une famille? C'est la transition parfaite. Désormais, essayons de comprendre ce qu'Oda a voulu dire par « serait-ce lié à la dynastie de Zoro ». Une dynastie, pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est une succession de dirigeants de la même famille. En gros, c'est une lignée de souverains. Donc oui, Oda confirmerait directement que Zoro est d'une famille très importante, à la généalogie de grands dirigeants. Donc qu'il soit un Shimotsuki est encore incertain, mais ça pourrait très bien être le cas vu son lien avec eux, mais surtout qu'ils sont une famille très puissante. Alors j'en entends déjà certains, oui mais c'est nul parce que du coup Zoro sera un fils de grand personnage et du coup ça donne moins d'intérêt à son développement. Bah oui, sauf que non en fait. Zoro s'il est si puissant, il le doit à ses milliers d'heures d'entraînement, qu'il a à son actif depuis ses 9-10 ans. Il a développé son propre style au sabre, il a fait son chemin seul, en travaillant comme chasseur de primes pour non pas vivre mais survivre. De tout ce qu'on a vu de lui, qu'il soit le gamin d'un chef de famille hyper puissante de samouraï ou d'un pauvre sans-abri d'Isblue, bah finalement ça ne change strictement rien du tout. Sa volonté il l'a forgée avec le temps, elle lui a permis d'être où il en est actuellement et son nom de famille n'y est absolument pour rien. Il avait même pas assez d'argent pour s'acheter des sabres sur Lockdown, je sais même pas si on s'en rend compte. Même le Wado Ishimonji, il a hérité car il avait un lien particulier avec Kuina, qu'il a forgé autour des 2001 duels qui se sont disputés. Zoro n'a jamais arrêté un seul instant de s'entraîner. Au contraire, s'il est vraiment descendant d'une grande lignée, son parcours est d'autant plus honorable, car même sans profiter de noms qu'il doit peut-être lui-même pas connaître, il en est là où il en est aujourd'hui. Quoi qu'il soit, oui, je pense que ma théorie le concernant se confirme même si elle peut encore s'avérer fausse. Et non, ça ne changera pas le personnage ni son développement. La suite concernant Zoro peut être donc incroyablement riche en révélations. Normalement, et je dis bien normalement, il n'est pas né sur Wano Kuni mais bien sur Isblue, donc il ne faut pas se faire de fausses idées là-dessus. Cependant, si on sait qu'il y a plus de 50 ans un bateau venant de Wano a débarqué sur cette mer, il se peut très bien que ce qui sera le père ou la mère de notre maître du Santoryu s'y trouvait également. Et pour ça, j'ai un argument de taille. Vous devez sans doute vous rappeler du maître charpentier Minatomo. Franky travaillait chez lui pour récupérer les plans de Nigashima. Eh bien il se trouve que dans le SBS du tome 92 encore une fois, après la question d'un lecteur qui a confondu ce personnage avec un autre sur Isblue, Oda a déclaré qu'il était simplement membre de sa famille. Voici ses paroles. En réalité il ne s'agit pas du même individu. Ils portent le même nom et sont issus de la même famille, mais c'est tout. On parle d'un navire du pays de Wano Kuni qui serait arrivé sur Isblue il y a de cela plusieurs dizaines d'années.
D'ailleurs, le descendant de l'un des passagers qui se trouvait alors à son bord est quelqu'un que vous connaissez tous. Mais je ne peux pas vous en dire plus car j'aborderai peut-être cette question dans le manga. Pas dans la trame principale, mais plutôt en guise d'à côté. Donc si on part du principe que Kozaburo est un de ses passagers et que Kochiro est le descendant que l'on connaît tous, eh bien c'est qu'il y avait possiblement un parent de Zoro qui venait de ce navire du pays des Wa. Cette subtilité est absolument à prendre en compte car Oda dévoilait ouvertement que plusieurs citoyens de Wano avaient donc migré à ce moment-là sur East Blue. Du coup, je vais peut-être partir un peu loin, mais on a appris que dans les Vivcards que Nami venait d'un royaume nommé Oikot, qui signifie Tokyo en verlan. Tokyo, capitale du Japon, Wano Kuni, totalement japonais, et si finalement le royaume d'où venait Nami avait également été créé par un des expatriés de Wano Kuni. Ce ne sont que des suppositions, mais il faut avouer qu'Oda nous donne les éléments pour spéculer. Voilà les bros, on va se laisser pour cette première vidéo, je pense qu'on a plutôt bien analysé le sujet pour aujourd'hui. Si bien sûr vous avez à dire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est fait pour ça. En tout cas on se retrouve mardi désormais pour la deuxième partie qui concerne non pas Zoro mais l'équipage de Roger et ce fameux spot publicitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo les bros, on se donne rendez-vous mardi et en attendant, portez-vous bien. Peace.